Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo plutôt tranquille. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça que je vous propose. Déjà avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour vos retours pour les vidéos en Auvergne. Vraiment, c'était vraiment super cool. Donc merci beaucoup à vous, de vos commentaires, de vos mots et tout. Vraiment, c'est super cool. Donc voilà, vraiment un grand merci. J'ai adoré ce voyage et j'ai encore plus adoré voir que ça vous a plu. Donc voilà. Et du coup, voilà, petite vidéo voilà, sans pression. Une petite visite touristique de Paris. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de faire ça. Ça pourrait être une bonne idée parce que y a des gens qui peut-être ne connaissent pas la capitale ou des gens qui n'ont pas l'occasion d'y aller ou peut-être des gens qui sont un peu curieux ou quoi. Et voilà, donc alors je suis pas spécialiste mais bon, on va voir. Hein. C'est une grande ville et comme de toutes les grandes villes, il y a des inconvénients, mais Paris a pour avantage d'être tout de même une ville magnifique. Et je vous présente donc l'Arc de Triomphe avec un immense drapeau bleu, blanc, rouge et la place de l'Étoile. Un endroit très particulier où c'est la personne qui rentre qui a la priorité. Voilà. Et il y a des touristes qui traversent n'importe comment, c'est très dangereux. Alors qu'il y a, il faut le savoir, des tunnels, voilà, pour qu'ils passent en dessous de la place pour aller à l'Arc de Triomphe. Si vous voulez le visiter, parce que sachez que là on peut monter en haut, on peut monter et avoir une très belle vue. Mais surtout, ne vous risquez pas à traverser. Il y a des escaliers qui passent en dessous de la place, donc voilà, faites ça. Et voilà, bâtiment magnifique. Alors qu'on voit souvent à la télé parce que c'est là où il y a la tombe du soldat inconnu, donc c'est là où on commémore les morts pendant la première guerre. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un bâtiment magnifique et vraiment emblématique de la ville. J'aime bien le voir de temps en temps. Et il faut savoir que cet arc est totalement aligné avec l'Arche de la Défense qui est de ce côté-ci. Et le petit arc qu'il y a dans le parc des Tuileries, j'ai oublié son nom, qui est de l'autre côté. Et vraiment tout ça est parfaitement aligné. Donc si vous êtes en haut, vous pouvez bien voir la ligne d'horizon et constater ça, c'est très sympathique. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez avoir une bonne vue, c'est un bel endroit. Donc là, il faut bien faire attention aux gens sur l'axe et c'est bon, on est good. On peut y aller. Voilà, lieu de photo. Voilà, ils doivent se régaler les touristes parce qu'il fait super beau, c'est vraiment super météo pour visiter Paris. Donc voilà, pour vous reparler de cet axe, derrière moi donc il y a l'Arche de la Défense, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la place de la Concorde, le Jardin des Tuileries, le Louvre. Tout ça est aligné et ça fait une très belle perspective. Alors les Champs-Élysées, souvent, oui, c'est vrai qu'il y a des boutiques, etc. Mais c'est vraiment un endroit qui est pour les touristes. Mais bon, si vous voulez y flâner, vous pouvez y aller. Généralement, c'est un des endroits quand même qui est assez fréquenté. Donc voilà, c'est pas l'endroit le plus agréable, mais écoutez, voilà. Hein. Comme vous allez pouvoir le constater, dans Paris, il y a du trafic. Hein. Il y a du trafic, il faut être toujours vigilant. Alors moi ça fait 2 ans que je fais de la moto, un peu moins de 2 ans, donc je suis encore débutant, donc voilà, je fais pas trop le fifou. Voilà, vous voyez, quand je passe et que je fais du slalom, c'est du slalom très tranquille, vous voyez, quand j'ai bien la place et que ça risque rien. J'avais envie, voilà, j'avais vraiment envie pour que les gens qui connaissent pas trop cette ville puissent la découvrir dans un format un peu tranquille, sans prise de tête, et puis aussi voir un peu les beaux bâtiments, mais aussi la réalité de la ville telle qu'elle est. Voilà, ce genre de manœuvre par exemple de la part de la police. Et puis voilà, vous raconter quelques petites anecdotes, etc. Alors évidemment, je suis pas du tout historien ou quoi que ce soit, mais moi du coup, Paris, j'y suis depuis maintenant plus de 15 ans. Ça a été compliqué au début, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'années en fait à me faire à la ville. Je me suis senti étranger dans cette ville pendant vraiment très longtemps.
Et en fait, voilà, c'est que depuis quelques années que vraiment je m'y sens chez moi. Alors je sais pas pour quelle raison c'est pas forcément parce que j'ai intégré les codes, je connais mieux la ville ou quoi, je sais pas. Sacha Guitry disait être parisien ce n'est pas y naître, c'est y renaître. Et je suis assez d'accord avec ça. Alors de là à dire est-ce que je me sens parisien, est-ce que je suis parisien, je sais pas. C'est vrai que quand on me demande d'où je viens, je sais pas trop parce que j'ai fait Nice, j'ai fait La Rochelle, j'ai fait Paris. Bon, je pense que je suis aussi parisien, on va dire. Voilà. Donc là, on va se diriger vers la place de la Concorde, qui est une place que je trouve magnifique, vraiment magnifique, avec l'obélisque. Obélisque qui a été commandé à l'époque par Ramsès II pour sa construction, donc ça remonte, je sais pas, environ moins 3000 avant Jésus-Christ, donc c'est le bâtiment, alors c'est triché évidemment, mais c'est le bâtiment le plus vieux de Paris, et c'est un cadeau que l'Égypte a fait à la France pour souligner l'amitié entre les deux pays, voilà. Et je trouve que c'est un magnifique monument, et si vous êtes attentif et que vous passez devant, il y a même des dessins qui racontent comment est-ce qu'ils ont fait pour démonter, entre guillemets, la colonne, l'obélisque, et la transporter par bateau et tout. Il y a des schémas qui expliquent le truc. C'est très sympa à regarder. Et pourquoi est-ce que j'aime bien la place de la Concorde? Parce que c'est une place qui est hautement historique. Alors je connais pas toute l'histoire de la place, hein, mais c'est pas toujours appelé comme ça. Après la Révolution, elle s'est appelée place de la Révolution. Justement, et c'était un lieu où en fait beaucoup de personnes ont été guillotinées, hein, tout simplement. Et ça s'est appelé la place de la Concorde bien après la Révolution, après la Terreur même, je crois, pour dire que voilà, maintenant il n'y avait plus de désordre, c'est la Concorde, à peu près, hein, évidemment. Voilà, du coup je suis un petit peu perdu par les voies qu'ils ont fait, la nouvelle voie. Donc qui a été guillotiné ici? Alors vraiment un grand nombre de personnes, mais je peux vous citer notamment Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont été guillotinés ici. Mais pas que. Vous allez voir, il y a 2 salles, 2 ambiances sur cette place, parce qu'il y a aussi eu Robespierre et Danton. Voilà, Robespierre, Louis XVI, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Ça c'est la place Vendôme qu'on voit souvent dans les pubs pour parfums ou pour bijoux, des trucs comme ça. C'est là où il y a toutes les boutiques, il y a beaucoup de boutiques de bijoux et tout, boutiques de luxe. C'est ici où il y a des boutiques quartier, etc. Rolex. Très très jolie place. Première fois qu'on y est pas, je trouve que ça fait quelque chose quand même. Enfin, vu que c'est un endroit donc on voit beaucoup dans les publicités, je pense que pour les étrangers c'est vraiment une place qui représente Paris, le luxe à la française, tout ça. Le jardin des Tuileries ici, qui est le jardin du Louvre. On peut apercevoir le premier bâtiment là, du Louvre juste ici, et la Seine qui longe là. Le musée d'Orsay, qui est pour moi un des plus beaux musées de Paris. C'est une ancienne gare. Donc ces magnifiques horloges. Superbe, il y a du Van Gogh, du Delacroix, du Rodin. C'est vraiment un pur musée, vraiment j'adore. Plus que le Louvre. Le Louvre c'est différent hein, parce que c'est immense et c'est magnifique, mais je trouve que celui-ci est vraiment somptueux quoi. Donc le Louvre, on appelle le palais du Louvre. Alors c'est un palais, mais c'est aussi un château fort, le saviez-vous? C'est aussi considéré comme château fort parce qu'en fait il est capable de se défendre. Il y avait des douves, etc. Donc c'est aussi un château fort. Voilà, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est pas juste un palais. Donc voilà, on peut le voir là commencer. Alors là c'est immense. Hein. C'est vraiment un bâtiment qui est ultra imposant. Quand on regarde sur une map vue du dessus, c'est vrai que ça fait... Le Louvre on le voit quoi. Ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un truc gigantesque hein, dans Paris. Hein. Donc voilà, là on longe les quais de Seine. De ce côté-ci, vous avez le pont des Arts. Et derrière, c'est la Monnaie de Paris qui abrite aussi,
comment il s'appelle ceux-là déjà, l'Académie française, le pont des Arts, le pont Aya Nakamura, j'ai envie de te dire. C'est le pont des Arts, c'est le pont où quand vous voyez des photos de cadenas d'amoureux accrochés sur les ponts, voilà, à la base c'est sur ce pont là. Maintenant ils ont enlevé, ils ont changé les barrières, ils ont mis des sortes de barrières vitrées pour qu'il n'y ait plus de cadenas, parce que apparemment il y avait trop de cadenas et ça a menacé l'intégrité du pont. Alors là je pourrais vous, je sais pas, j'étais sceptique quand ils m'ont dit ça. Bon, c'est que des milliers de cadenas ça fait un poids, mais je dis mais est-ce que vraiment c'est possible? Je sais pas, s'il y a des spécialistes de pont, n'hésitez pas à m'en parler. Après je pourrais pas trop vous livrer d'impression sur comment c'est de rouler dans Paris à 2 roues, parce que je ne prends pas la moto quotidiennement, je suis plus en métro ou en vélo. Mais du coup là je peux pas vous dire, oui parfois c'est galère, mais je suis pas quelqu'un qui le prend le matin ou le soir ou quoi, donc je sais pas. À droite c'est la conciergerie, donc qui est sur l'île de la Cité. L'île de la Cité c'est l'île originelle de Paris, hein. C'est là où il y avait la ville au tout départ. Il y a Notre-Dame aussi d'ailleurs. Et la conciergerie c'est beaucoup de choses en fait, parce que dans tout ce bâtiment là il y a la tour de l'horloge que vous pouvez voir juste ici. Il y a aussi le tribunal de grande instance de Paris. Il y a aussi le 36 quai des Orfèvres. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est très très grand, ça prend vraiment une grosse partie de l'île. L'hôtel de ville juste là, mairie de Paris, hein, tout simplement. On va arriver sur l'île de la Cité, Notre-Dame de Paris, qui se trouve sur notre gauche. Alors, voilà, juste là. Allez-y. C'est dans ce quartier où j'ai fait ma prépa. Un endroit où il y a beaucoup de galeries d'art. Et dans cette petite rue à gauche, au fond, on a les Beaux-Arts de Paris, juste ici, qui est un très beau bâtiment, prestigieux quoi, hein, vraiment, les Beaux-Arts de Paris, c'est quelque chose. Et j'ai d'excellents souvenirs de m'incruster dans certains cours. C'était très bien. Si vous êtes amateur d'art et que vous venez visiter Paris, écoutez, le 6e arrondissement, c'est là où il y a beaucoup de galeries. C'est le quartier de l'art quoi, hein, je sais pas comment le dire autrement. Le quartier artistique de Paris quoi, voilà. Bon, comme vous le savez, la saison des road trips voilà, va petit à petit s'atténuer. Ça ne veut rien dire. Bon, en tout cas, c'est plus la saison des road trips. Mais j'ai quand même envie de sortir des vidéos sur cette chaîne. Donc j'ai une petite liste, voilà, j'ai quelques idées, tout ça. Et j'aimerais bien faire une vidéo où je présente un petit peu tout le matériel que j'ai utilisé quand j'étais en road trip, et notamment le matériel de bivouac, faire une présentation globale de tout ça. Alors c'est pas en réalité c'est des choses, peut-être que c'est intéressant pour ça, mais c'est vraiment des choses toutes simples, hein. C'est vraiment ce qu'on peut trouver chez Decathlon, etc. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, que je fasse une vidéo sur tout ce matériel là, puis en profiter pour faire une review globale des objets, hein. Vous dire si ça a bien marché, ça a pas bien marché,
si j'en suis content ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de cette vidéo là pourrait vous plaire. Voilà, vous pouvez voir la tour sur la place de la Bastille qui s'appelle la tour de Juillet et bah, qui commémore voilà, la date de la prise de la Bastille, 14 juillet. Et ouais, j'aimerais bien vous montrer quelque chose sur cette place. Alors je sais pas si vous voyez, ici il y a des clous par terre, là, sur le sol. Et en fait ces clous ça représente les limitations de la Bastille tout simplement, hein, de la prison. Donc comme ça on peut se rendre compte d'où est-ce qu'elle était précisément avec ces clous, donc ça fait tout le tour. Et on peut voir l'enceinte, la taille de l'enceinte, c'est assez cool. Regardez, par terre vous les voyez là, ici là. Et avec ça on peut se rendre compte. Le Grand Palais, juste ici là. La superbe verrière qu'on pouvait voir pendant les épreuves d'escrime au JO. Le pont Alexandre III, qui est pour moi le plus beau pont de Paris, enfin pour moi, pour beaucoup de gens. J'ai toujours apprécié ce musée parce que c'est une sorte de bateau ou d'arche à travers les arbres. Je trouve ça très cool. Et le fait qu'il soit entouré d'une verrière, ça isole l'endroit. Et en fait, on n'entend quasiment pas le bruit de la rue. Alors que c'est juste à côté, hein, il y a le passage et tout. Et en fait, on n'entend rien, on est au calme. Et ça, c'est ultra posant. Et après, je l'aime bien parce qu'en fait, je l'ai étudié quand j'étais en art appliqué à l'époque et c'était un voyage. Donc j'en ai des bons souvenirs. Mais j'adore cet endroit, franchement, très cool. Et les galeries, les expos sont vraiment super. Donc si vous passez par Paris, vous n'êtes pas très loin de la Tour Eiffel, allez-y, c'est joli. Et même l'intérieur est assez particulier comme design, très cool. Je ne pouvais évidemment pas terminer cette vidéo en vous montrant la Tour Eiffel, bien sûr. J'adore ce monument, vraiment, j'aime trop. Je le trouve toujours aussi beau en 2024. Chef-d'œuvre d'art nouveau. C'est vraiment montrer l'ingéniosité française, en tout cas à cette époque-là. Et je trouve que le bâtiment est toujours aussi magnifique, hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de monde qui viennent le visiter. Si jamais vous voulez le voir maintenant, le pont juste en face ici est devenu piéton. Donc pour avoir un super point de vue pour prendre des photos et tout sans que ce soit dangereux comme avant, parce qu'avant il fallait se mettre au milieu de la route pour avoir la super photo. Et maintenant non. Non, regardez ce point de vue. Je peux m'arrêter quelques secondes pour laisser passer. Je suis jamais allé jusqu'au 3e étage. Je pense que la vue doit être totalement dingue. Je pense que ça va faire. La première fois que je suis arrivé à Paris, je suis allé au 2e étage, c'était déjà quelque chose. Alors le 3e, je pense que c'est vraiment super. Voilà, j'aime bien cette ville, comme je vous ai dit. J'ai mis du temps à l'apprécier, mais maintenant j'en suis au stade où j'ai accepté ses défauts et maintenant je me régale du reste. Je compte pas refaire de vidéos comme ça dans Paris. Il y a beaucoup de contenu comme ça déjà sur YouTube, hein, de daily dans Paris, etc.
Et ceux qui le font déjà très bien, donc je pense que j'apporterai pas grand chose à ce format là. Donc voilà, je voulais juste le faire une fois parce que j'avais envie un peu de vous présenter la ville à ma façon, mais voilà. En tout cas, si jamais vous avez apprécié la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sachez que les commentaires, c'est ce qui aide le plus la chaîne, parce qu'en fait l'algorithme YouTube, plus il y a de commentaires, plus c'est ça qui fait grimper et qui met la chaîne en avant pour de nouveaux arrivants. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo dans Paris vous a plu. Vous avez pu apprécier un petit peu la balade. Pour moi, c'était très cool. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Bonne continuation à vous. Portez-vous bien. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao.